Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du jeudi 18 février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Voir quelles sont les énergies générales de cette journée. De ce jeudi. Ok. Et nous avons la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Là, on nous invite vraiment à faire preuve un peu de discernement et de concentration. Voilà. Les intentions, c'est vraiment sortir, si vous voulez, d'une espèce comment je pourrais dire ça, soit d'une hésitation pour certains, ou soit d'un brouillard pour d'autres. Voilà, il va être question ici vraiment de mettre les choses au clair dans nos envies, dans nos désirs, comment est-ce qu'on souhaite évoluer, hein, de poser peut-être les premières pierres aussi d'un projet ou de quelque chose qu'on souhaite mettre en place. On peut commencer à faire des listes, par exemple, vous voyez, cette notion de planifier, d'organiser. On nous invite vraiment à clarifier tout ça parce que y a peut-être eu du remue-ménage émotionnel ces derniers temps, et quand il y a du remue-ménage émotionnel, on n'a pas les idées très claires. En fait, on est un petit peu perdu, on peut se sentir un peu désorienté, et là, on nous invite à remettre un petit peu de discernement, hein, je dirais, dans nos intentions, dans ce qu'on souhaite vraiment mettre en place. Alors, c'est pas forcément des grands sujets, des grands projets, mais déjà commencer petit à petit à faire des listes. Voilà, je vois beaucoup de listes qui peut aider, hein. Ça peut nous aider quand on sait des fois, on sait qu'on a une montagne de choses à faire, mais on ne sait pas trop par où commencer. Eh bien, on va commencer par dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place? Bon, bah, je peux faire ça, ça et ça, c'est jouable. Ok. Demain, je ferai ça, ça et ça, ça. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer dans nos tâches, eh bien, il y a une espèce de satisfaction. Enfin, je sais pas si vous ça le fait ça, mais on est content, on est fier parce qu'on s'aperçoit que au début ça nous paraissait peut-être insurmontable, et puis au fur et à mesure qu'on accomplit ces tâches, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Peut-être que ça nous a pas demandé autant de temps ni d'efforts que ça à faire, et puis finalement, voilà, les choses sont faites, et puis on a pu y revenir, quoi. On nous invite en tout cas à clarifier nos idées, à avoir les idées claires, la tête beaucoup plus légère aussi, hein. On s'allège un petit peu de choses, voilà, des choses qu'on a à faire. Ok, très bien. On va voir ici avec l'oracle des chakras. Donc pour ce jeudi 18 février 2021, les énergies générales donc, ce jeudi. Ok, d'accord. Alors, on nous invite également à vraiment être dans une dynamique de joie, à faire les choses avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amusement. Pourquoi pas, pardon, rajouter un petit côté fun, vous voyez, dans le fait d'accomplir vos tâches. Par exemple, si vous avez un grand nettoyage à faire chez vous et que vous repoussiez, hein, ça depuis un certain temps, que vous vous sentiez peut-être pas apte ou capable, ou du moins vous ne vous sentiez pas l'énergie, hein, en tout cas de faire ces tâches-là, et bien là, on vous invite à y mettre un peu plus de joie. Pourquoi ne pas le faire en musique, par exemple, si vous aimez la musique? Pourquoi ne pas le faire peut-être en écoutant un film, en écoutant quelque chose, mais tout en bougeant, voyez, tout en faisant cette tâche un peu pénible, hein, j'ai envie de dire, mais on y met une petite note de joyeuse dessus. Voilà, on nous invite en tout cas à poser nos intentions aussi, et puis se concentrer sur ce qui nous plaît et sur ce qui nous fait plaisir. De se dire peut-être que oui, aujourd'hui j'ai des tâches à accomplir, je dois aller peut-être au travail, on n'a peut-être pas forcément envie. On va se dire oui, mais une fois que une fois que j'aurai terminé mes tâches, une fois que j'aurai terminé ce que j'ai à faire, je me sentirai tellement mieux, tellement plus léger, tellement plus légère, tellement plus en joie, et je pourrais profiter, je sais pas, plus de temps avec mes enfants, avec les personnes que j'aime, faire quelque chose qui me plaît et qui m'amène de la joie. Voilà.
Donc là, on a la carte de la passion, c'est vraiment, voilà, laissons-nous guider un peu par nos passions, par les choses qui nous font du bien, qui nous épanouissent. Ok, donc déjà, c'est plutôt une bonne chose. On va voir avec l'oracle Murmure de Ganesh, donc pour cette journée du jeudi 18 février. Donc on voit qu'il va être important de s'écouter et surtout d'amener de la joie et de l'amusement dans ce qu'on souhaite mettre en place. Oui, nouveau départ. Alors là, ce que je ressens ici avec cette carte de nouveau départ, j'ai le sentiment que pour certains, il est question de réussir à tourner une page. De se dire, ok, j'ai vécu des choses peut-être qui ont été un peu compliquées ces derniers temps, j'ai pas eu forcément le moral au beau fixe. Et bien là c'est terminé, j'en ai assez, ça suffit. Maintenant je décide de m'amuser. Je décide de me sentir libre, je décide de me sentir en paix avec moi-même, en joie, faire vraiment ce qui me plaît, essayer de mettre, de moins me sentir contraint ou contrainte au quotidien. Et d'essayer d'apporter un nouveau regard, un nouvel état d'esprit sur ce que je vis ici. Voilà, pour moi, ce nouveau départ, c'est ça. Pour certains, ça peut être clairement un nouveau départ, un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose qui vous met en joie, une nouvelle passion. On découvre un sujet, quelque chose qui vous passionne et qui vraiment vous redonne un petit peu d'espoir et puis surtout vous ouvre au niveau du chakra du cœur. On voit bien ce personnage ici qui rayonne au niveau du cœur. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie. Voilà, ça peut être une nouveauté. Allez, on va voir ici avec l'oracle des fées. Alors, pour ce jeudi 18 février. Ok. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Alors, ici, cette carte-là, elle nous rappelle qu'on n'est jamais seul, qu'on est toujours soutenu, quoi qu'il arrive. Quoi que l'on fasse, ou que l'on soit, d'ailleurs, il y a vraiment cette notion de sentir qu'on est toujours soutenu, porté, aidé, que ce soit par des êtres incarnés ou par des êtres justement qui ne le sont plus incarnés ici, mais qui nous accompagnent au quotidien, qui nous font des petits coucous de temps en temps, nos anges, nos guides, enfin peu importe. Mais là, il y a vraiment cette notion de sentir, de vraiment percevoir qu'on est soutenu, qu'on est aidé et qu'on est surtout encouragé. Là, on va pouvoir savoir qu'on peut compter justement sur ces énergies-là. Ça peut être aussi un proche, une proche, un ami, quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter en toutes circonstances. Et là, j'ai le sentiment que vous allez... en tout cas, on va être dans une dynamique d'avoir envie de nouveautés, d'avoir envie de mettre plus de joie dans son quotidien, de se dire ben non, ben c'est bon, moi j'arrête un peu de me morfondre, j'arrête un petit peu de broyer du noir dans mon coin, bon, je décide de prendre les choses en main et d'impulser une nouvelle énergie. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour cette journée. Ok. Allez, on va voir ce qu'on nous dit du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour ce jeudi 18 février. Ok. Oh, c'est beau. J'adore cette carte, elle est juste magnifique. Donc nous avons la carte le rêveur. Alors, le rêveur, c'est vraiment cette notion cette capacité qu'on a, si vous voulez, à imaginer les choses, à créer, à créer des situations... Là, en l'occurrence, c'est plutôt à se créer un avenir rempli de joie et de passion et d'amusement. Donc, on sent bien qu'on a besoin de se divertir, on a besoin de ressentir cette joie, d'être aussi dans la passion, d'avoir un besoin de renouer avec ça. Alors, la passion, on peut la trouver dans tous les domaines de notre vie. Ça peut être un travail passionnant, ça peut être des rencontres passionnantes au travers d'échanges amicaux, ça peut être au travers d'un hobby, d'un sujet qui vous passionne, ça peut être aussi un sport, enfin peu importe, ça peut être un amour aussi, une relation passionnante. Donc forcément la passion, on peut la mettre partout. Et là, on nous invite clairement à
à nous focaliser sur ce qui nous plaît pour pouvoir justement impulser cette nouvelle énergie, ce nouveau départ, peut-être un nouveau projet. Donc on est plus enclin, si vous voulez, à rêver, à imaginer quelque chose de positif et à être vraiment dans une dynamique de vouloir en tout cas se rapprocher de ses rêves et de son idéal quelque part, l'idéal qu'on se fait d'une situation épanouissante. Voilà. Donc au niveau professionnel, par exemple, ça peut être le fait ici, moi j'ai toujours rêvé de faire ça ou ça comme métier, et bien là il y a l'idée de découvrir peut-être quelque chose, une formation, des stages, des choses qui s'en rapprochent et qui pourraient effectivement vous, pourquoi pas vous ouvrir une porte, voilà, vous ouvrir une porte sur un rêve quelque chose qui vous plaît vraiment et qui vous passionne. Ça peut être ça, hein, mais ça peut être aussi un autre projet. Alors, on va voir avec le tarot, et j'ai choisi l'histoire de sorcière. Donc, pour ce jeudi 18 février, au niveau de notre énergie d'action et activité, on a la 5 de coupe qui nous parle ici de déception, d'une situation qui a été décevante. Alors, en l'occurrence, une relation ici, avec la 2 de coupe. Oui. Il y a quelque chose qui a déçu, qui nous a déçus, qui nous a laissé un goût amer, peut-être des regrets aussi pour certains. Il y a l'idée ici de se dire, ok, moi ce que je souhaite maintenant, c'est ne plus revivre ce type d'échange, ce type de relation ou ce type de travail. Je veux le vivre quelque chose de différent. Voilà, vous voyez, quelque chose qui soit plus dans la joie, dans le désir, dans l'amusement, que ce soit au niveau du travail, peut-être un contrat. La 2 de coupe, en général, c'est l'échange entre deux énergies, deux partenaires, deux personnes, que ce soit vous et votre supérieur ou peut-être votre patron. Et il y a cette notion aussi d'échange, mais aussi d'échange sincère. On veut de la sincérité, on veut que ce soit vraiment, que ça vienne du cœur quelque part. Hein. La 2 de coupe, c'est l'échange du cœur. Donc on veut que ce soit quelque chose peut-être au niveau du travail plus juste, qui vous corresponde mieux. Vous êtes peut-être resté soit sur un échec, soit sur quelque chose qui n'était pas à la hauteur. Voilà, vous avez peut-être été déçu par certaines choses. Et là, on nous dit ici qu'il va être temps de se reconnecter un petit peu à nos rêves. Hein, à nos rêves, à ce qui nous fait rêver, à ce qui nous donne envie. Voilà. Et plus rester sur cet état d'esprit difficile, plombé. Vous voyez ? Alors, ça peut être aussi une relation qui vous a plombé le moral, même au niveau de votre activité, où vous avez peut-être pris du retard dans votre travail ou dans, je sais pas, dans ce que vous aviez envie de faire. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à clarifier les choses, à mettre les choses au clair pour que ce soit clair pour vous et que vous puissiez retrouver justement cette joie de vivre et être dans une nouvelle dynamique. Dynamique. Dynamite, tiens, c'est intéressant. Ouais, donc voilà, il y a une blessure ici, vous voyez, la 3 d'épée, en dos de deck. Donc là, il y a vraiment cette notion de blessure émotionnelle, quelque chose qui a été peut-être difficile à supporter, peut-être un échec, un découragement aussi, peut-être au niveau professionnel, il y a des échanges qui ont été difficiles. Bref, on sent que ces énergies sont un petit peu lourdes. La lune, c'est aussi tout ce qui... des émotions qu'on a vécues à l'intérieur, c'est-à-dire on n'a pas forcément montré notre souffrance aux autres, on l'a vécu, on l'a ressenti à l'intérieur, c'est émotionnel, c'est voilà. Et là on vous invite plutôt à laisser ça de côté et à vraiment être dans cette dynamique de joie, de passion, à renouer avec peut-être la passion de votre métier. Peut-être que vous avez vécu un échec par le passé et ça vous a découragé et vous avez peut-être du mal justement à renouer avec cette passion de départ, vous voyez ? Voilà, donc là, il y a du soutien, il y a des personnes qui sont là justement pour vous montrer que tout est possible, que vous pouvez repartir, rebondir par rapport à une situation qui a pu être compliquée. Donc surtout, ouvrez votre esprit, soyez vraiment dans le... voyez les choses de manière positive et y a vraiment cette notion de dire ok, je vais rebondir, ok, je me relève. On se relève après quelque chose d'assez difficile. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ouais. On reprend un peu le contrôle avec le roi d'épée, on reprend un petit peu les rênes parce que c'est vrai que il y a peut-être eu une annonce ou quelque chose qui a coupé un peu l'herbe sur le pied là et bon c'est un peu compliqué de rebondir après ça. Mais là ça y est, on est dans une nouvelle dynamique. Ok. Bon. On va voir ici du côté de
relationnel et sentimental. Donc pour ce jeudi 18 février 2021, au niveau relationnel et sentimental. Ok, on nous parle ici d'une dépendance affective, d'une sensation de manque. Hein. Il y a quelqu'un peut-être qui peut vous manquer, il y a quelqu'un ici qui... comment dire, avec qui, voilà, il y a une difficulté, si vous voulez, de trouver un juste équilibre dans la relation. C'est une relation qui peut être assez conflictuelle, assez difficile à vivre. On sent bien que on peut pas couper un lien comme ça, que ça peut être passionnel, hein, on le voit ici, mais que ça peut être compliqué. La dépendance affective, c'est de se sentir dépendant de la personne affectivement, donc c'est-à-dire au niveau émotionnel. Hein. On a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans elle, par exemple. Ça peut arriver, ça. Oh, alors, le roi d'épée. D'accord. Donc ici, au niveau relationnel, le roi d'épée, c'est... Oui, d'accord. Il y a une envie de changer les choses, hein, on le voit ici. C'est-à-dire par rapport à une relation qui pouvait être dans le manque, dans la dépendance, eh bien on sent ici que on peut reprendre le contrôle. Le roi d'épée, lui, il sait poser ses limites, il sait dire non, il sait s'affirmer quand il le faut. Et là, il y a un besoin de changer d'énergie, c'est-à-dire que cette dépendance, on n'en veut plus. On veut que les choses soient plus justes, plus équitables, ne plus souffrir peut-être par rapport à une relation. Une relation, normalement, elle est là justement pour nous épanouir, pas pour nous faire souffrir. Donc là, il y a quelque chose ici qui va être important, et je pense que ça passe par l'estime de soi, le fait de réapprendre un peu à se respecter soi pour poser les limites, les bonnes limites. D'accord. Il y a une envie d'avancer. Hein. La 6 d'épée, c'est l'envie d'avancer. Voilà, il y a un besoin, si vous voulez, de se recentrer sur soi. On a, avec la tempérance ici, un besoin de retrouver une forme d'équilibre dans la relation. Alors peut-être prendre un temps ici de recul, un temps je dirais, de pause, pour pouvoir justement trouver l'énergie nécessaire pour redéfinir certaines limites et dire « Ok, moi j'ai plus envie de ça ». Donc là, il va être temps de changer. Peut-être avoir une discussion aussi, parce que le roi d'épée, il peut annoncer des choses. Mais en général, il va annoncer des choses, mais ça va être comme ça et pas autrement. C'est pas une discussion ici qu'on va avoir, c'est plutôt une annonce. Vous voyez, c'est vous qui allez décider de prendre les choses en main et de dire « Moi, je veux que ça change ». Donc vous voulez que ça change, vous voulez avancer, vous voulez sortir, si vous voulez, de l'énergie de la 5 d'épée, du conflit permanent, peut-être parce qu'il y a des différences, chacun campe sur ses positions, c'est difficile, il y a un rapport de force qui s'est mis en place, et du coup, bon, c'est fatigant, c'est épuisant, là on en a marre, ça suffit, on veut changer les choses. Donc même si ça prend du temps ici, si ça demande de réajuster avec la tempérance, ça demande voilà, de savoir peser le pour et le contre hein, aussi, hein, savoir voilà, être capable aussi de faire preuve de compassion, d'écoute, de sensibilité envers l'autre également. Ça peut prendre un peu de temps, mais il y a vraiment cette notion d'avoir envie d'évoluer et de changer par rapport à cette dépendance. Ne plus nourrir un lien, si vous voulez, qui est toxique. Mais justement transformer ça en vous réaffirmant et en nourrissant cette estime de soi. Ok, allez, on va voir ici ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens. Donc pour cette journée du jeudi 18 février. Ah ben voilà. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Bien. Alors là, bon, bah c'est très clair. Hein. Il est question de faire preuve d'ouverture d'esprit, de savoir qu'on peut pas être... on ne peut pas être en accord avec tout le monde, mais on fait preuve d'ouverture et on essaie de comprendre l'autre. C'est la tempérance. Hein. On essaie vraiment de faire preuve de souplesse et en même temps de savoir dire non quand il le faut, de poser ses propres conditions, ses propres limites pour que les choses évoluent dans le bon sens. Voilà. Voilà, donc c'est quand même très, très intéressant parce que on a des désirs, on a une envie. Et là, l'envie qui ressort, en tout cas pour cette journée, c'est le fait ici de vivre pleinement l'instant présent.
de vivre avec, ouais, voilà, cette journée peut-être avec plus de joie, plus de gaieté, d'être vraiment dans une nouvelle dynamique et se dire, ok, moi, j'ai des conflits peut-être dans ma vie, que ce soit personnel ou professionnel, il y a des choses qui coincent, qui vont pas trop bien. Bon, bah, je décide aujourd'hui de faire en sorte d'arranger les choses, de faire en sorte de, bon, ok, on va essayer discuter, on va essayer de mettre un peu d'eau dans le vin, enfin vous voyez, pour essayer de dénouer des situations compliquées. On sait que ça vient du cœur, donc quand ça vient du cœur comme ça, les choses vont vraiment être beaucoup plus faciles à vivre. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans ces énergies-là, c'est-à-dire que euh, on a eu la lourdeur des émotions, de l'introspection, des choses qui sont revenues à la surface, où il a fallu travailler, il a fallu encaisser pour certains, il a fallu aussi regarder un peu ce qui nous mettait en colère, ce qui nous frustrait. Et bien là, il y a l'idée d'essayer de trouver, je sais pas, un juste équilibre. Voilà, on n'est pas d'accord avec tout le monde, ça c'est évident, on le sera jamais. Mais voilà, on fait preuve d'ouverture, de souplesse pour justement essayer d'arranger les choses pour que ça redevienne un peu plus fluide en fait. Voilà, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, il y a quelque chose qui peut euh, tourner dans le bon sens. Voilà, ça peut vraiment se dégoupiller dans le bon sens avec vraiment, si on fait les choses avec le cœur et avec joie, avec plus de gaieté, avec plus de... On se laisse pas abattre en fait, voilà. Hein, c'est ça l'idée, c'est que on se laisse pas abattre et on essaie d'y mettre du cœur, quoi. C'est exactement ça. Bon, bah super. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.